Bienvenue au vlog de ma deuxième semaine en Corée du Sud. Déjà, petite préface, je vais tester de faire un voice-over pour la première fois. Dites-moi ce que vous préférez. Sinon, où est-ce que je vous avais laissé déjà ? Ah oui. Bon, reprenons notre programme habituel. Un petit lent début de journée parce que je n'ai plus de voix, plus de pieds, plus de corps. Je viens d'appliquer de la crème sur mon dos parce que j'ai mal partout. Et ensuite, je suis allée à un café qui a actuellement un pop-up store sur ONEUS, qui ont sorti leur nouvel album. Qui a marché et trouvé où est-ce que Just Jerk est. Tant mieux, je saurai pour les prochains jours. Mais ça me fait rire, c'est pas ça que je faisais faire. J'ai pas pris les bonnes chaussures, sinon je pense que j'aurais profité. Mais enfin arrivé et très bien accueilli. Je m'attendais à entrer dans un café à thème, j'avais d'ailleurs pas encore mangé. Mais c'était plutôt une exposition au thème du nouvel album avec des stands photos et de quoi laisser un message. Et surtout, de quoi acheter l'album. Il m'a coûté 22 500 won. Le pop-up store nous donnait directement une photocard. Donc j'ai eu Xion avec la photocard du pop-up store. J'ai eu Connie. Et évidemment j'ai eu Wonyeon. Trop contente. Après avoir profité du pop-up, j'ai marché jusqu'à la Red Road pour trouver un endroit pour manger. J'ai trouvé ce café trop beau et j'ai décidé de m'y poser. J'ai pris un croissant salé comme les gens recommandent sur TikTok en ce moment. J'ai pris un pancake au choco et j'ai pris un Einsteiner. Regardez-moi cette merveille, je me suis régalée. En tout, j'ai payé 25 300 won. La fin de ma soirée a consisté d'une longue balade à Hongdae pour trouver des lunettes qui me plaisent sans cadre, comme celles que j'avais vues au photobooth de G-Dragon. Je suis allée à Gentle Monster, mais malheureusement, toutes les lunettes avaient une forme tombante. Et après avoir rien trouvé et avoir été abordée par une femme qui voulait me faire rentrer dans une secte... découvrir une cérémonie, je me suis dit qu'il fallait rentrer. Petit passage au CVS obligatoire avec une petite surprise, des apérifrais. Ok, objectif du jour, SBS de show. Il y a ONEUS qui y est, il y a Card qui y est, il n'y a pas Wono apparemment. Malheureusement. Le plan là, c'est de passer à Myeongdong parce que c'est proche de Myeongdong. Là, on va d'abord, il y a une visite un peu de Séoul. Voir si je trouve cette shade de rouge à lèvres, mais surtout plus que numéro 1, méga important, le light stick de ONEUS. Genre, il y a un magasin qui a plein de trucs, j'espère ils ont le light stick de ONEUS. C'est un peu des nougous, donc ça va être un peu compliqué, mais j'y crois. Et ouais, quand t'es fan de K-pop, tu te régales dans le métro à Séoul. Entre les pubs avec des idols en égérie et les promos d'albums ou de drama, tu peux voir tes bias partout. Arrivé à Myeongdong, je fais un petit détour au playground pour acheter les fameuses lunettes qui ont exactement la forme que j'aime, malgré le fait qu'elles soient moins qualitatives qu'à Gentle Monster. Et en faisant la queue pour payer... Hello, welcome to M Playground Myeongdong in Glory Branch. We are the largest clothing store in Myeongdong. J'ai fait tous les magasins K-pop de Myeongdong en vain. C'est donc sans light-stick que je suis allée au point de rendez-vous, à Sejong-goro, pour retrouver la guide du jour. J'y suis. Attends avec les gens. On y va ? Après nous avoir donné à tous nos petits tickets pour The Show, on s'est dirigé vers le Sejong Center où on a pu faire un atelier calligraphie et visiter le musée. Il était super intéressant et très impressionnant. On peut y apprendre l'histoire du roi Sejong ainsi que celle de l'admiral Seung-Chin. On peut y voir une réplique immense d'un navire de guerre. C'est super impressionnant à voir. Et plein d'autres éléments historiques. La chose qui m'a le plus marqué dans ce musée, ce fut le fait de pouvoir lire le journal de l'admiral Seung-Chin. Il y est traduit et expliqué. J'ai passé bien 20 minutes devant celui-ci. C'était trop intéressant de repasser devant ces statues, mais cette fois avec le contexte historique derrière. Après, vous voyez bien, j'étais juste excitée d'être là, quoi. Vraiment heureuse de pouvoir voir ça de mes propres yeux. Petit changement d'ambiance pour la prochaine étape.
la Changi Plaza, où on a pu se promener et prendre des photos tout le long du Changi-chon. La ville y a installé des bâches pour faire de l'ombre, ainsi que des sprays d'eau fraîche légers pour rafraîchir. On a même croisé un héron qui se baignait. Et après, un petit arrêt à To Some Place où j'ai appris que les Coréens partageaient mon amour pour les pick-ups. Direction The Show! Malheureusement, c'était interdit de filmer à l'intérieur. Mais voici des bribes de qui j'ai pu voir ce jour-là. The only K-pop show you need. It's live and it's 터쇼. 수준, 샤준. SAP 세비. 몽골준 형준입니다. 네. Évidemment, j'ai pas pu vous mettre tout le monde, mais il y avait aussi Baby Don't Cry, DPNS, TIOT, Nuera, Bling One, ainsi que d'autres artistes qui avaient déjà fait un pré-record, donc ils étaient pas là, comme Hang Sang-woo. Après ça, avec mes copines françaises, on a attendu la sortie des voitures et on a pu voir une partie des idols qui baissaient les vitres pour nous dire au revoir. Ça me fait rire parce qu'on est tous en train d'attendre des voitures et j'ai interagi avec PM. Quand je vous dis que les idols sont partout, et apparemment les refs à la France aussi. Oui, bon, je suis suisse, mais ça n'empêche que ça fait bizarre de voir ça. Puis direction barbecue avec Miss Française. On est allé à Dojok à Hongdae. On s'est pété le bide et surtout on s'est rincé l'œil sur les serveurs. Aimables et beaux gosses. Et apparemment ça nous a pas suffi parce qu'ensuite on a laissé nos Instagram à l'arrière de nos photos, laissés au photobooth. Si au cas où quelqu'un tombe amoureux ou quoi. La grosse tête qui parle. Après elles sont vraiment bien nos photos. Petit gachapon de détective canon obligatoire. Et puis après on s'est promené tout au long de la Red Road. En s'arrêtant parfois pour écouter des musiciens encore courageux d'être là à cette heure-ci, avec les fous du bus qui arrivent. Quelle super journée. Il est quoi, 3h du mat, 2h du mat? Je pense plus 3h que 2h. Je rentre enfin de mes péripéties. M2 show, très intéressant. Je pense que je referai pas. Je trouve pas que ça vaut l'argent que c'est. J'étais très contente, j'ai quand même vu Card et One Us, mais je les ai pas vus chanter en couplet ni chanter en live. Ça me fume parce que du coup, il est presque 15h. J'ai mangé, je me suis préparée, j'ai mis des vêtements à laver, je les ai mis à sécher. Ok, je me suis décidée. Je ne vais pas aller à Myeongdong, je vais à Iksadong. Ariel a du passé. Mais surtout, il y a un café, pas un café, un magasin où ils font des petits, où on a des petites peluches que tu peux personnaliser. Et comme ça, je découvre un nouveau quartier parce que j'en ai marre d'aller à Myeongdong et Hongdae tout le temps. Genre, ouais, il fait beau et chaud aujourd'hui, clairement. On fait la touriste avec des vêtements courts. Heureusement, j'ai mis de la crème solaire sur le visage et sur les épaules. Parce que le soleil d'ici, il tape. Messieurs, dames, vous allez être témoins du moment où j'ai trouvé mon quartier préféré. Entre la verdure partout, les magasins Hanok et les petites boutiques locales, je suis tombée amoureuse de ce quartier. J'en rêve encore. Il y avait un Don't Look Up avec Espa que je ne pouvais pas skip.
et un magasin de injeolmi, mon dessert coréen préféré. C'est tellement bon. Évidemment, j'y suis allée juste après avoir terminé toutes mes courses là-bas. Je suis évidemment allée me faire mes petites peluches, personnalisées, une pour ma maman en forme de chien, et pour moi bien sûr, un lapin avec un sac fraise. Tous les cafés sont magnifiques dans ce quartier. J'ai beaucoup regretté d'avoir mangé avant d'y aller parce que j'avais pas d'appétit alors que je voulais tout goûter. Vous imaginez pas mon désarroi qui montait quand je voyais des jolis cafés avec de beaux desserts à la fraise. Mon goût préféré. Je pourrais vraiment vous parler de ce quartier et de sa beauté pendant des heures. Vraiment. Tout est très beau. Mais quoi? Attends, des pastel de nata? Encore une fois, je suis brésilienne, hein, pas portugaise. Mais c'est quand même bizarre de voir ça ici. C'est donc ça la mondialisation? Pas loin de là, il y avait une arcade au look un peu old school. Donc j'ai retiré du cash, puis j'ai joué à mon jeu préféré que j'ai découvert à un voyage au Japon il y a de cela bien longtemps. Puis je suis montée à l'étage où il y avait des bornes rétro. Je me suis fait atomiser au Pac-Man. Évidemment, j'ai pas le doigté pour. Avant de quitter mon quartier préféré, j'ai retrouvé le magasin d'Injeolmi. Je me suis pris le goût classique au soja terrifié, parmi plein de goûts qui avaient l'air incroyables. Et je me suis dit, je vais prendre le traditionnel. Si vous savez pas quoi goûter comme dessert traditionnel en Corée, maintenant vous savez. Vraiment, il faut essayer parce que c'est délicieux. J'avais rendez-vous plus tard dans la soirée au Gwangjang Market pour un food tour avec un guide local réservé sur Airbnb. Vu qu'il me restait beaucoup de temps, j'ai décidé de marcher pour y aller. Je suis passée par un super joli parc, mais même comme ça, j'étais bien trop en avance. Alors j'ai regardé quel quartier n'était pas trop loin et j'ai constaté que je n'étais pas si loin de Dongdaemun. Et je n'étais pas encore allée. J'ai pris le bus et en prenant une route dans le mauvais côté, j'ai atterri devant le Hyundai Department Store, que je comparerais pour mes petits Suisses à un globus coréen, avec plein de marques chères, mais aussi de la nourriture chère. J'ai trouvé le outlet du centre commercial, et en haut de celui-ci, un Artbox. Il y avait aussi des gachapon, un magasin de Nongchin Ramyeon, et plein de trucs détective Conan. Quoi? Mais j'avais envie de tout acheter. Je me suis tellement retenue. S'il vous plaît, félicitez-moi dans les commentaires, j'en ai besoin. Il était enfin temps pour ma visite guidée. Franchement, je recommande de fou. Le guide connaît tous les bons spots et tu peux goûter à plein de choses que tu goûterais pas en temps normal. J'ai enfin pu goûter le live squid et du ukrae. Et je sais que je dis ça à chaque fois, mais je me suis régalée. La journée du 10 juillet, je vous ai rien filmé. J'ai passé ma journée à ranger, nettoyer mon appart car le lendemain je partais pour Jeju-do et le jour de mon retour, mon ami Amel arrivait de Suisse et venait dans mon appart. J'aurais pas eu le temps de faire tout ça à ce moment-là et en plus j'ai organisé ma petite valise pour mon voyage. Le soir, j'ai rejoint mes amis suisses, Mélina et Salma, qui sont passés en un coup de vent en Corée depuis le Japon. On a mangé un petit barbecue et on a traîné à Myeongdong. C'est les seules photos que j'aurai de ce jour-là. Ce sera plus un truc à écouter qu'un truc à voir, mais heureusement que mon corps, je sais pas, est intelligent, stylé, je sais pas, ou panique un peu facilement, parce que du coup, je me suis réveillée en sursaut là. Je sais pas, dans mon rêve, je me suis rendu compte que j'avais pas mis de réveil. Et je me suis réveillée en sursaut et il est 4h du mat et j'ai mon taxi qui vient à 4h30 du mat. Wow, c'est ouf. Enfin arrivé à l'aéroport de Gimpo. Première fois là-bas, j'essayais de trouver un peu des repères comme pour tous les aéroports. Déjà, il fallait retrouver son vol vu qu'apparemment tous les chemins mènent à Jeju.
Ensuite, se rendre compte que les Coréens peuvent déjà rentrer alors que les étrangers s'étaient encore fermés. Après, j'avais pris beaucoup d'avance pour un vol qui était à 6h35, mais la type A que je suis paniquait un peu. J'ai enfin pu passer la sécurité, non sans mal, hein. La dame a dû me demander où était écrit mon nom dans mon passeport suisse. Je me fais bombarder par Jin de BTS avec sa pub le Jin dès l'instant où je passe la sécu. Bon, apparemment ça ne m'a servi à rien de paniquer pour mon heure, puisque mon vol a été retardé pas une fois, mais bien 2 fois. J'étais crevée, comme ça se voit à mes cernes immenses. Si vous êtes habitué à un aéroport calme, vous n'êtes pas prêt pour Gimpo. En tout cas, moi j'étais pas prêt pour Gimpo. 에어사 8926편 제주 가시는 손님들께서는 2번 탑승구를 탑승해 주시기 바랍니다. 에어사 제주 가시는 손님들은 2번 탑승구를 탑승해 주시기 바랍니다. Bon, ma bonne dame, vous avez fini de me crier dessus? Je peux embarquer, c'est bon? Bon, j'étais pas au bout de mes peines, hein, parce que l'avion a clairement été designé pour des Minimoys. J'avais l'impression d'être ces gars de 2 mètres quand ils voyagent en avion. Vous voyez les TikTok? Regardez comment j'étais collée au siège de devant. Pas un mouvement n'a été fait durant ce vol, hein. Ça je vous le garantis. Moi qui avais prévu de faire du camping, du vélo et de profiter du soleil de Jeju, c'est tombé à l'eau quand j'ai constaté qu'il faisait plus beau à Séoul que sur l'île. Malgré le mauvais temps, ça c'est mon sourire quand je constate que ça sent la mer, comme quand j'atterris au Brésil. Une jolie petite affiche de Jeju m'accueille et je vais rapidement à un CVS pour remplir ma timonie. Sur le chemin du CVS, j'ai vu un petit pop-up de When Life Gives You Tangerine. Vraiment trop mignon. Première étape, aller poser ma valise dans mon hostel. Je sais que beaucoup de monde sur internet disent qu'il est indispensable d'avoir une voiture à Jeju. Je trouve que les bus te permettent de voyager sur toute l'île sans trop de problèmes. Et surtout, ils longent la mer dont les vues sont sublimes. Mon auberge était vraiment face à la Rainbow Road. Et tu peux voir que Jeju est vraiment une ville volcanique quand tu vois ces superbes pierres noires. Après avoir posé ma valise, il me fallait un temps pour décider d'un nouveau plan pour la journée. Et au vu de la météo, j'ai fait ça évidemment avec des ramyeon et un jus de mandarine. Direction Snoopy Museum, j'y ai passé la journée, mais je vous fais une petite compilation car j'ai surtout passé ma visite en FaceTime avec ma maman, qui est fan de Snoopy. Je recommande de fou pour toutes les personnes qui sont fans de près ou de loin et qui sont à Jeju. J'ai un peu galéré à revenir avec tout mon merch Snoopy, mais je me suis installée à mon hostel et j'ai dormi. Premier réveil à Jeju. Je me suis réveillée toutes les heures par panique de louper mon bus. Oui, parce que en fait, j'avais réservé un tour en bateau au sud de l'île pour 10h du matin. Vu que le trajet allait me prendre 1h30, j'ai prévu de prendre le bus tôt. Y a pas à dire, les paysages sont top. Quand j'arrive au sud, il fait un peu plus chaud qu'au nord. Toujours gris, mais après un petit passage au CU pour manger, avec un vendeur un peu raciste, mais ça c'est une autre histoire, je commence à m'équiper. Et c'est avec cette dégaine incroyable que je vais vous révéler l'objectif de ce tour en bateau. Voir des dauphins. Ouais bah, loupé. La météo faisait que les dauphins n'allaient pas monter à la surface. Ça sera pour une prochaine fois. Par contre, j'ai pris un tour en bateau full en coréen par une petite compagnie. Donc le bateau était tout petit. Et dedans, il n'y avait qu'une famille, un couple et moi. Alors le chauffeur nous a demandé si on serait chaud de rendre le tour marrant et un peu plus excitant. Évidemment, on a tous dit oui. Il a mis du Big Bang à fond dans les enceintes et a pris toutes les vagues à pleine balle. On n'a pas vu de dauphin, mais c'était grave marrant. Genre, le mec, du coup, il a fait en sorte que ce soit bien fun pour genre... J'allais dire tout le monde, mais il y avait un enfant qui pleurait. mais les parents, ils étaient en mode, non mais ça va aller, on le tient et tout. Genre, ils étaient là pour lui, machin et tout. Et ils montraient à l'enfant qu'il s'amusait. Donc, ça allait. Prochain arrêt, Yukte Beach. Aucun mauvais temps n'aurait pu m'empêcher d'aller me baigner. Et comme Ariella de Jeju l'a si bien dit... Alors, l'eau est froide, mais elle n'est pas plus froide que le lac. Du coup, je pense que je vais rentrer dedans. Si, je disais que j'étais bien la seule en bikini.
Pas si étonnant que ça, mais aussi et surtout que tous les adultes portaient des brassards gonflables. Et ça m'a bien étonné. Alors qu'il y avait littéralement 50 cm d'eau et 0 vague. Il commençait à faire faim, je me suis dirigée au restaurant de fruits de mer, face à la plage. Je comprenais pas grand chose du menu, mais j'ai traduit grâce à Papago et je me suis régalée. En plus, j'ai le droit à ce porridge en plus de mon plat. C'était exactement ce dont j'avais besoin après une baignade. Petit café avec Sony dessus et direction Artemuseum. Je voulais partager cette frustration. J'ai possiblement 28 minutes d'attente. Entre 12 et 28 minutes d'attente, je ne sais pas. Pour prendre un bus pour 7 minutes. Et ensuite en marcher 20. Voilà, je suis à ça de prendre un taxi pour 7 minutes. Update, 30 secondes plus tard, j'ai pris un taxi. En fait, j'ai trouvé ça plus rentable. Ça valait la peine. C'est le petit vieux qui a fait le plus de conversation avec moi. Oh, j'étais si heureuse. C'était ma première fois dans un musée comme ça. J'en suis ressortie bouche bée. Je m'étais liée d'amitié avec une Coréenne qui était avec moi à l'auberge et qui connaissait bien le coin. Donc le soir, elle me propose d'aller manger dans un petit resto pas cher. Mais quel régal ça a été. Tout cuit devant nous et elle m'a poussé à un peu parler plus coréen avec les locaux. C'était trop bon et vraiment une super expérience. Jour 3 sur 5 à Jeju et premier tour en bus guidé de l'île. Il y avait de la pluie et énormément de brouillard, mais pour la visite que notre guide avait prévue, c'était le temps idéal. La brume donnait au lieu que nous avons visité une aura un peu céleste. J'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Un vrai lieu ASMR, pas de bruit, à part les gouttes de pluie et les oiseaux. Sauf quand ma déformation professionnelle arrive. Non mais imaginez juste, genre t'habites par ici, t'amènes ton enfant au parc, mais il peut aussi jouer dans la forêt, genre. Imagine les crèches. Tu pourrais venir jusque là. Meilleur espace. Je leur fixe un coin. Ah, j'adore. On est ensuite allé au lieu que je voulais le plus visiter, là où a été filmé When Lives Give You Tangerine. J'ai suivi ma guide, mais le chemin où on allait passer n'allait pas au village. Alors j'ai pris de l'avance sur mes camarades et je me suis dépêchée d'aller là où je voulais. Je ne regrette pas du tout, c'était sublime. Voir ces maisons traditionnelles, en plus avec ce temps, c'était magnifique. J'ai couru un peu et j'ai rattrapé mon groupe pour continuer la visite telle que Erin, ma guide, avait prévu. Puis, petit break pour manger à un restaurant authentique de Jeju. Son fameux barbecue de porc noir. Un régal. On s'est arrêté à une plage et un monsieur attrapait des anchois avec ses mains. On a donc tous décidé de s'y mettre et de l'aider. C'était très marrant comme activité impromptue. Au vu du temps, Erin nous a dit que les Hanyo n'allaient pas pouvoir faire leur spectacle. Mais du coup, on irait au Hanyo Museum. Ce musée, j'y retournerai, c'est sûr. Il est tellement passionnant. Et n'ayant eu qu'un temps limité, je n'ai pas pu tout regarder comme je voulais. C'est un must-go à Jeju. Enfin, pour terminer la journée, j'ai rejoint ma copine Bébé pour aller au Dongmyo Market pour encore une fois s'exploser la panse. Elle a décidément toutes les meilleures adresses. Regardez qui a décidé de pointer le bout de son nez, le soleil. J'ai oublié de mettre ma crème solaire, ce qui était le pire jour pour oublier de faire. Je suis à 2 doigts de rentrer. On va faire ça. Je vais mettre ma crème solaire, mettre mes lentilles. Comme ça, je peux acheter des lunettes de soleil si j'ai besoin. Parce que là, ça va pas être possible. C'est pas grave. J'ai encore un peu de temps. Deuxième jour de tour en bus, cette fois au sud et à l'ouest de l'île. Avec ma guide préférée, Erin. Première étape, Hyokje Beach. Oui, la même où je me suis baignée le premier jour. Par contre, vu que c'est la première étape, j'ai mouillé que mes pieds. À côté de toutes petites méduses bleues. Mais je savais pas que c'était des méduses, moi. Deuxième arrêt, au lieu qu'on voit le plus sur TikTok. Au Solok. Je me suis dit, quoi de mieux qu'un champ de thé pour me faire aimer le matcha. Donc j'ai pris un latte, un mille crêpes et un tiramisu au matcha. Ouais, bon bah, j'aime pas le matcha. J'ai mangé ce tiramisu tout au long du voyage parce que j'arrivais pas à le finir. Après avoir mangé dans un petit resto traditionnel, on est allé faire une randonnée au mont Songa.
la vue était imprenable et si paisible. L'endroit qui m'a le plus marqué de cette visite, c'est le temple bouddhiste qu'on a visité. C'était magnifique. J'ai vraiment ressenti une énergie inexplicable là-bas. Le soir, avec bébé, on est allé à un resto qui proposait des assiettes avec plusieurs sauces. Puis, on est allé à Oumu pour des petits flancs qu'on a aussi offerts au gérant de l'auberge. Dernier jour à Jeju. Je me rends compte que je vous ai pas montré mon hostel trop bien où j'ai rencontré bébé. J'en ai gardé des super souvenirs. J'avais pas énormément de temps avant mon avion, alors on s'est fait un dernier repas ensemble avec bébé avant que je parte. J'ai eu énormément de chance de la rencontrer. Et évidemment, on s'est régalé une dernière fois. Arrivée à Gimpo, j'ai pas pris le temps d'aller poser mes valises car j'allais chercher Amel à Incheon. C'était le jour de l'arrivée des copines. Amel étant super extravertie, elle s'est fait pote avec des Chinoises dans son vol Shanghai-Séoul. Et elle les a invitées à manger avec nous le soir même. C'est donc en retrouvant nos copines qui arrivaient ce jour-là aussi, Jo et Letty, qu'on est allé à un hotspot à Myeongdong. Puis, évidemment, à un photobooth avant de rentrer chacune chez soi pour se reposer de ces longs voyages. Voilà pour ma deuxième semaine en Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les moindres questions pour moi, que ce soit sur Jeju, sur mon voyage, sur les différents lieux où je suis allée ou simplement sur le voyage en général à Séoul. Aussi. En description, vous pourrez trouver une liste que j'ai faite sur Naver avec tous les lieux que j'ai fait en deuxième semaine à Jeju et à Séoul. Voilà, merci pour tout et bonne soirée, bonne journée, profitez bien.